Il n'y a pas de déclaration ministérielle. À la rubrique présentation de projet de loi, Monsieur le leader du gouvernement. Et bonjour, Madame la Présidente. Je vous demande d'appeler l'article A du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article A du feuilleton, Monsieur le ministre délégué à l'économie et aux petites et moyennes entreprises présente le projet de loi numéro 11, loi modifiant diverses dispositions, principalement aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ce projet de loi prévoit diverses dispositions visant principalement à alléger le fardeau réglementaire et administratif, en particulier celui des entreprises. Tout d'abord, le projet de loi précise la mission et les fonctions du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie en matière d'allègement du fardeau réglementaire et administratif des entreprises. Il prévoit que le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, modifier tout règlement, y compris un règlement pris par un ministre ou un organisme, afin d'alléger ce fardeau. Il énonce de plus le devoir du ministre de proposer au gouvernement une nouvelle politique portant sur l'allègement de ce fardeau, laquelle doit notamment prévoir pour certains ministères et organismes l'exigence de proposer le retrait d'au moins 2 formalités administratives pour compenser toute nouvelle formalité proposée. Le projet de loi contient différentes dispositions relatives aux boissons alcooliques, notamment des dispositions visant à élargir les activités de fabrication, d'embouteillage et de transport qu'un titulaire de permis peut faire exécuter pour son compte. Le projet de loi prolonge la période de validité de certaines autorisations, notamment celle du permis pour la culture et l'exploitation d'une érablière à des fins acéricoles. Il retire, dans différents secteurs, l'exigence pour une personne de résider au Québec ou pour une entreprise d'y avoir son siège ou un établissement, entre autres dans le secteur des services funéraires et celui des transports. Il supprime ou, selon le cas, assouplit diverses formalités et exigences prévues, par exemple, par la loi sur le bâtiment, la loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile et la loi sur les mines. Le projet de loi introduit dans le Code de la sécurité routière un nouveau régime applicable aux véhicules d'escorte certifiés, à savoir les véhicules routiers qui sont utilisés pour escorter un véhicule hors norme et qui sont munis de feux jaunes clignotants ou pivotants et des autres équipements prévus par règlement du gouvernement. Il établit l'exigence d'être titulaire d'une certification délivrée par le ministre des Transports et de la Mobilité durable pour conduire un tel véhicule, ainsi que les conditions à remplir pour obtenir cette certification. Le projet de loi permet au ministre des Ressources naturelles et des Forêts de mettre en œuvre, avec l'autorisation du gouvernement, des projets pilotes pour étudier ou définir les normes applicables en toute matière visée par la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Il prévoit également la préséance sur les dispositions de cette loi, de celle du chapitre 3, de l'entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les CRI du Québec. Le projet de loi assouplit différentes dispositions relatives à la licence de stockage de gaz naturel, notamment en retirant l'obligation par son titulaire de soumettre à l'examen de la Régie de l'énergie toute modification d'un projet de stockage de gaz naturel. Il permet de plus au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie de modifier les conditions prévues par une telle licence ou par une autorisation de construction et d'utilisation d'une conduite de gaz naturel ou de pétrole. Le projet de loi soustrait certains contrats de Télé-Québec aux règles d'adjudication et d'attribution des contrats prévus par la loi sur les contrats des organismes publics. Il élargit par ailleurs le pouvoir des municipalités de créer des réserves financières par résolution et augmente le délai pour le dépôt de l'état de revenus de dépenses d'une telle réserve. Enfin, le projet de loi retire des exigences applicables au sein de l'État relativement à la production de rapports d'activité, de plans d'action, d'études et d'autres documents par différents ministres et organismes. Il supprime également l'obligation de faire rapport sur la mise en œuvre de plusieurs lois. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi? Adopté? Oh, pardon, Madame la leader de l'opposition officielle. Nous souhaitons des consultations particulières sur ce projet de loi. Parfait. Donc, c'est adopté.